projet, c'est que les fondations Technicolor et Groupama cherchaient donc des artistes français qui pouvaient faire la musique du film muet de Georges Méliès, Le voyage dans la lune. Vu notre histoire et notre histoire qui nous lie à la Lune, beaucoup de gens ont pensé à nous quand on cherchait une idée pour faire la musique de ce film incroyable de Georges Méliès. Et c'est entre chaque album, on fait des projets parallèles comme ça par curiosité et par désir aussi artistique. Et c'est toujours dur de trouver des choses qui nous correspondent finalement parce qu'on veut toujours collaborer avec des choses qui nous attirent et qu'on aime. Et Georges Méliès et Le voyage dans la lune, c'est un tel classique du cinéma et il a une place énorme dans nos vies par rapport à tout l'univers qu'on a développé depuis 15 ans, que je pense que c'était un peu une sorte peut-être d'évidence que notre nom soit sorti du chapeau comme ça quand les gens ont cherché qui pourrait faire la musique de ce film-là. C'est vrai qu'on est obsédé par la lune, mais je pense que ça tient de ce qu'on lit, notamment parce qu'on a trouvé le titre Moon Safari grâce au roman des chroniques sur Mars de Ray Bradbury. Moi je suis obsédé par la Lune depuis toujours et c'est vrai que c'était un peu... c'est surtout un rapport à l'enfance parce que finalement on a grandi avec plein de séries télé, de romans, de bandes dessinées qui parlaient d'un monde du futur et il y avait notamment cette série Piège de cristal. Les gens vivaient dans un monde complètement aseptisé, ça ressemblait à un grand centre commercial. Il n'y a pas de genre dans l'album parce que on a voulu l'album très psyché. Qu'il y ait des morceaux lents, des morceaux rapides, des morceaux avec un beat hip-hop quasiment, et des morceaux très électroniques, des prises acoustiques, enfin tout mélangé. On pouvait tout faire, enfin il n'y avait pas de... Vu le timing en plus, c'était vraiment à nous de tout reprendre en main et on n'était absolument pas limité. Donc ça, je pense que ça ne se reproduira plus jamais. On n'aura jamais autant de liberté, de possibilités. Pour moi, c'était ça le voyage sur la Lune, c'était ce côté rocailleux, on le voit bien dans les scènes de poursuite, c'est ce côté quand même minéral. L'esthétique de Méliès, elle nous a influencés dans le sens que on ne voulait absolument pas respecter l'époque. On voulait faire quelque chose de complètement libre, de complètement nouveau, de moderne, et ne surtout pas tomber dans le son de 1900 ou même apporter des instruments qui y font référence. Voilà, c'était par contraste. L'image de Méliès nous a conduit vers quelque chose de complètement moderne, psychédélique. La couleur avait ce côté psychédélique qu'on a trouvé dans la pop des années 60 qui a été illustré notamment par la pochette de Sgt Pepper des Beatles. C'était une pochette iconique et ce film avec les costumes et les couleurs rappelle cette période et d'ailleurs quand on se penche à l'histoire des deux capitales, de Londres et de Paris, je pense que Paris en 1902 était l'équivalent de Londres en 1966. Moi, ce que j'adore en fait dans le film, c'est le côté pré-surréaliste, parce que finalement, il y a beaucoup d'humour dans le film. Les gens étaient là pour s'amuser, pour aussi prendre plaisir à regarder en fait ces images qui devaient être extraordinaires et nouvelles. Le fait de faire des albums, de créer de la musique, prendre des sons complètement spatiaux, construire un studio comme une capsule spatiale, ou alors c'est une manière de prolonger ce rêve-là et de lutter contre la fatalité. Et ça, c'est très important, ce refus du monde qui nous entoure et de ce désir d'aller voir ailleurs. Je voulais pas pour le disque quelque chose de léché, de sophistiqué, de hautement technologique. Et je pensais que si on allait dans cette direction, ça allait faire comme c'est...
les ciné-mix qu'on entend partout, des DJ qui mixent de la musique techno sur des films en noir et blanc. Et je voulais me mettre dans la peau du collaborateur de Georges Méliès qui lui aurait demandé de composer la musique de son film. Et je sais que je voulais ce côté autonome. Georges Méliès était quelqu'un d'indépendant qui fabriquait ses films lui-même, qui maîtrisait toutes les étapes de la conception, de l'idée de départ, à la fabrication des décors, à la finalisation du film, au son, à la vente des films après aux différents forains et propriétaires de théâtre. C'est vraiment aussi pour le plaisir de la musique, pour vraiment que les oreilles physiquement soient flattées et qu'elles soient surprises et émues aussi de la musique, et comme pour les images. Donc voilà, l'influence de Méliès, elle est à ce niveau-là, quoi. C'est le spectacle sonore et le spectacle visuel. Le fait d'avoir une échéance très courte, ça nous a permis d'aller droit au but et de faire une musique assez instinctive. Et ça, c'est bien de nos jours, surtout avec les nouvelles technologies qui permettent de peaufiner les choses pendant des mois et des mois. Je pense que cette fraîcheur, cette urgence, ça a été bénéfique pour la musique, et notamment pour trouver un but en soi, pour enregistrer encore un disque. De nos jours, c'est une partie du rêve s'éloigne un peu parfois, et je dirais que Georges Méliès a ramené le rêve dans les studios d'enregistrement. Et ça, c'est incroyable que ce type nous ait tendu la main à 100 ans d'intervalle comme ça. On était très, très heureux de ce qui s'est passé entre nous et lui à distance comme ça. Je pense dans ces lectures, il y a l'esprit, l'idée de sortir de la Terre, en fait, de voyager, de trouver des réponses sur des grandes questions de l'humanité ailleurs que sur Terre. Et avec toute l'imagerie poétique, ils avaient plusieurs noms. Et c'est le nôtre qui est ressorti parce qu'on était... peut-être on avait la possibilité à la fois d'agir vite, et aussi on a quand même un certain crédit à l'étranger, donc vu notre passé de musique de film, ils nous ont fait confiance, et la requête est arrivée comme ça un jour, et voilà, donc en fait du jour au lendemain on s'est mis à travailler sur la musique. Je crois qu'en 2 jours on était dessus, et puis on a eu une vingtaine de jours pour finir. Pour moi, l'album est sauvage. Il est sauvage parce que il n'est pas contenu, c'est de la musique qui s'échappe de nous. Je pense notamment au solo de MS-20 sur le passage où il s'échappe du piège, en fait, des habitants de la Lune. Et voilà, pour moi, voilà, c'est quelque chose de pas maîtrisé. C'est comme si notre musique, c'était un personnage qui tenait sur un cheval de rodéo. Voilà, ça doit pas tenir en place et ça doit aller dans toutes les directions. All of you will be back home safely. So, join us with no fear on our fantastic trip to the moon.